Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre assez fou. 93%, c'est la part de non-verbal dans notre communication. En gros, avant même qu'on ouvre la bouche pour dire un mot, notre interlocuteur s'est déjà fait son opinion. C'est dingue, non ? Vu l'engouement qu'on a eu sur notre dernière analyse consacrée au leadership, merci d'ailleurs pour tous les retours, il fallait absolument qu'on creuse cette mécanique de l'influence physique. Parce que oui, la façon dont on se présente pèse souvent bien plus lourd que le discours lui-même. On s'est tous déjà posé cette question en observant la dynamique d'un groupe. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont instantanément magnétiques ? On connaît tous cette aura presque indescriptible qui capte tous les regards quand quelqu'un entre dans une pièce, bien avant qu'il ou elle n'ait dit quoi que ce soit. Eh bien, la réponse est scientifique. Et cette citation de BBC Capital tape en plein dans le mille. Ce que ça nous dit en fait, c'est que le charisme, ce n'est pas une espèce de don magique tombé du ciel, pas du tout. C'est une vraie compétence, hyper mécanique, qui s'apprend en maîtrisant justement ces signaux non-verbaux. Alors, à la fin de notre explication aujourd'hui, on aura en poche 3 outils ultra concrets pour transformer notre présence. D'abord, la posture, ensuite, le regard et le sourire, et enfin, l'utilisation de nos mains. On attaque tout de suite avec notre premier pilier, la puissance psychologique de la posture. Là, il faut absolument parler des travaux d'Amy Cuddy, chercheuse à Harvard. Elle a mis en lumière un concept fascinant, le power posing, la posture de puissance. L'idée, se tenir dans une position ouverte et confiante pendant juste 2 petites minutes. Et le truc faux, c'est que ça vient littéralement tromper notre cerveau pour nous faire ressentir une vraie puissance intérieure. C'est un peu un hack psychologique. Le contraste est flagrant. Une posture fermée avec le dos voûté et les bras croisés, ça hurle l'insécurité. Mais si on bascule sur une posture ouverte, on se tient droit, on libère les épaules, on garde le menton bien parallèle au sol, cette simple petite bascule mécanique fait chuter le niveau de stress et crie au monde qu'on est accessible. Et l'Université de Vienne va même plus loin. Leurs recherches montrent que faire des mouvements expansifs, surtout vers le haut, ça crée une véritable illusion d'optique. La personne a l'air physiquement plus grande et paf, elle dégage immédiatement une autorité beaucoup plus marquée. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième pilier, le duo regard et sourire. On le sait tous, un sourire forcé, ça met mal à l'aise, ça crée de la méfiance en 2 secondes. Par contre, le sourire de Duchenne, du nom d'un neurologue du 19e siècle, c'est le vrai sourire de compétition. Pourquoi ? Parce qu'il engage les muscles autour des yeux. C'est ce petit plissement caractéristique qui prouve l'authenticité et la chaleur humaine. Impossible de tricher avec ça. Mais attention, ce sourire chaleureux, il faut le coupler avec un contact visuel sain. L'idéal, c'est de cibler un équilibre, une sorte de zone parfaite entre 60 et 70% d'engagement visuel pendant l'échange. En dessous, on a l'air fuyant et au-dessus, ça devient très vite un peu trop intense. Alors comment on fait en pratique pour garder un regard connecteur sans fixer bizarrement la personne en face ? L'expert en communication Vinh Giang recommande la technique du triangle. En fait, on déplace naturellement son regard de l'œil gauche à l'œil droit, puis vers le nez et on recommence tout simplement la boucle. Et le secret de cette technique, c'est le timing. On change de point de focalisation toutes les 4 à 5 secondes. Ça permet de garder ce regard ultra connecteur qui montre énormément d'assurance, mais tout en restant fluide pour que personne ne se sente inconfortable. Allez, on passe à notre troisième et dernier pilier, l'utilisation stratégique de nos mains pour créer du lien. C'est un héritage assez fou de notre évolution. Historiquement, quelqu'un qui cachait ses mains, c'était un danger, ça pouvait cacher une arme. Notre cerveau reptilien est toujours programmé comme ça. Aujourd'hui encore, montrer ses mains, garder les paumes ouvertes, ça désarme la méfiance et ça construit instantanément un climat de confiance. Mais on ne fait pas n'importe quoi avec ses mains. Pour projeter un vrai charisme, les gestes doivent rester dans la sphère de puissance. C'est comme une boîte invisible située entre le nombril et les yeux. Si on gesticule trop bas, vers les hanches, ça donne tout de suite une impression de faible énergie ou d'un manque de conviction. Donc on privilégie les paumes ouvertes, on peut utiliser des gestes illustratifs comme celui de l'ordinateur où on pose la main vers le menton pour montrer l'écoute active, mais par pitié, on bannit les gestes parasites. Se toucher le visage, jouer avec un stylo, croiser les bras fermement, tout ça pollue complètement le message. Les études montrent qu'avoir un flux dynamique avec ses mains, c'est super persuasif. Mais la vraie magie, c'est le gel intentionnel. En fait, c'est le fait de figer complètement ses mains pendant un silence, juste après une idée clé. Ça donne un poids et une gravité extraordinaire à ce qu'on vient de partager. Ce qui nous amène à la conclusion et surtout à la mise en pratique. Si on récapitule nos 3 super pouvoirs du jour, on a la posture expansive, le regard connecteur avec un vrai sourire authentique et des gestes affirmés. Voici un défi concret pour passer de la théorie à la pratique. L'idée, c'est de choisir un seul de ces 3 piliers. Juste un, et de le tester consciemment lors de la toute prochaine réunion ou discussion à la machine à café pour observer directement l'impact que ça a sur les autres.
Alors, lequel de ces outils sera activé en premier pour transformer une simple interaction du quotidien en un vrai moment d'influence? Ce serait génial de lire les résultats de ces tests dans les commentaires. Et bien sûr, l'abonnement à la chaîne est le meilleur moyen de ne pas rater la suite de cette série passionnante sur la communication. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.